Le Parc des Princes est actuellement au cœur de toutes les discussions et si le Paris Saint-Germain venait à quitter le mythique Parc des Princes, alors aujourd'hui c'est une question qui peut vous paraître comme étant totalement surréaliste et pourtant elle mérite réflexion car les discussions entre la ville de Paris et le Paris Saint-Germain sont extrêmement tendues autour de ce stade. Évidemment ça on en reparlera dans la partie contexte et je trouvais que c'était vraiment une vidéo intéressante à faire, alors peut-être qu'elle sera plus courte que d'habitude mais j'avais vraiment envie de me pencher sur la question car au vu de la situation entre Madame Hidalgo et Monsieur Al Khelaifi, ça ne m'étonnerait pas que l'on assiste à un moment qui restera gravé dans la mémoire des supporters parisiens au cours des prochaines années. Bref, pour le bien du club, le PSG doit-il quitter le Parc des Princes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Alors la question que certaines personnes se posent, c'est pourquoi est-ce que la direction du Paris Saint-Germain voudrait quitter le Parc des Princes? Ça fait 12 ans qu'ils sont là et il n'y a jamais eu de problème. Alors déjà ça c'est faux, ça fait déjà plusieurs années que la direction souhaite agrandir le stade car aujourd'hui le Paris Saint-Germain est un monument du football européen mais que la capacité de ce dernier ne leur convienne pas. Et c'est compréhensible car quand on regarde, le Parc des Princes a aujourd'hui une capacité de 48 000 places, ce qui est très peu pour une ville comme Paris et surtout pour un club comme le Paris Saint-Germain. A titre de comparaison, si on prend le Camp Nou du FC Barcelone, c'est plus de 99 000 places. Si on prend le Santiago Bernabéu du Real Madrid, c'est plus de 81 000 places. Si on prend le Signal Iduna Park du Borussia Dortmund, c'est pareil, il y a plus de 80 000 places. Et pour le dernier, je vais prendre le Groupama Stadium, donc le stade de l'Olympique lyonnais, et qui comporte plus de 60 000 places, alors que la ville de Lyon est plus petite que celle de Paris. Et surtout, l'Olympique lyonnais est à l'heure actuelle un club beaucoup moins compétitif que le Paris Saint-Germain, donc il y a réellement un problème et aujourd'hui c'est une évidence, le Parc des Princes est beaucoup trop petit et le Paris Saint-Germain doit être en mesure d'accueillir beaucoup plus de spectateurs. Et ça fait déjà bien longtemps que la direction est intéressée pour faire évoluer ce fameux Parc des Princes, que ça soit en termes d'architecture ou en termes de capacité, mais surtout par la possibilité de racheter le Parc des Princes. Sauf que voilà, la maire de Paris, que vous connaissez sûrement, étant donné qu'elle s'est présentée aux dernières élections présidentielles, c'est Anne Hidalgo. Et Anne Hidalgo, elle est totalement contre la vente du stade, comme on peut le voir au vu de ses récentes déclarations. Je cite, « Le Parc des Princes n'est pas à vendre, il ne sera pas vendu. C'est une position ferme et définitive. Il s'agit d'un patrimoine exceptionnel des Parisiens. » Très clairement, ça ne matche pas entre les deux parties. On se retrouve vraiment face à deux situations totalement différentes, avec d'un côté le Paris Saint-Germain qui souhaite vraiment devenir propriétaire de son stade pour pouvoir augmenter sa capacité, et d'un autre côté, on a la maire de Paris qui ne veut pas vendre et donc par conséquent anéantir tout espoir de potentiel rachat. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'avec toutes ces histoires, cela a amené certaines déclarations de Nasser Al Khelaifi qui a clairement fait comprendre que le PSG allait quitter le Parc des Princes. Alors évidemment, il l'a pas dit comme ça, mais bon, aujourd'hui il faut savoir lire entre les lignes. Je cite, « Cela fait 5 ans que nous discutons avec eux. » Donc la mairie de Paris, mais ce sont toujours de fausses promesses. Nous sommes fatigués. J'adore le Parc des Princes, je l'ai toujours défendu. C'est le cœur du PSG, mais nous sommes dans une situation qui n'est plus possible. Donc aujourd'hui, la direction du Paris Saint-Germain se retrouve face à un mur sans issue, et à moins d'un énorme retournement de situation, le Paris Saint-Germain va bel et bien quitter le Parc des Princes. Maintenant, la question c'est quelles sont les possibilités? Alors vous allez voir, il n'y en a pas 50, il n'y en a que 2, et elles ont toutes les deux leurs avantages et leurs inconvénients. La première possibilité, c'est évidemment celle du Stade de France. On l'a vu, aujourd'hui la direction du Paris Saint-Germain se plaint du manque de place au sein du Parc des Princes, et pourrait trouver leur bonheur au sein du Stade de France, car je rappelle que le Stade de France a une capacité de 80 000 places, soit quasiment 2 fois plus que le Parc des Princes, donc ça c'est évidemment un point très important. Le problème, c'est que toute l'année, le Stade de France accueille de nombreux spectacles, comme des concerts par exemple, et qui par conséquent n'auraient pas cette identité Paris Saint-Germain, et on pourrait qualifier ça de club sans âme qui n'a pas cet ADN PSG. Pour moi, il est vraiment là le problème numéro 1. En plus, le déménagement du Parc des Princes
vers le Stade de France coûterait aux alentours de 600 millions d'euros, ce qui est une somme quand même très conséquente. Donc tout ça fait que la piste du Stade de France commence réellement à se refroidir semaine après semaine. Et enfin, la deuxième et dernière option, eh bien elle est toute simple, c'est celle de la construction de ton propre stade. Actuellement, il y a certains bruits de couloir qui circulent et qui laisseraient sous-entendre que la direction serait ouverte à la construction de ce nouveau stade à la place de l'hippodrome de Saint-Cloud, à seulement quelques kilomètres du Parc des Princes, donc c'est réellement l'emplacement parfait. Le problème, c'est qu'un stade, ça se construit pas en une nuit, et donc par conséquent, le Paris Saint-Germain devra encore rester au Parc des Princes pendant quelques années, et deuxièmement, le total des travaux se situerait entre 500 millions et 1 milliard d'euros, ce qui est stratosphérique. Donc on l'a vu, il n'y a pas 36 solutions, il y en a que 2, et elles ont toutes les deux leurs avantages et leurs inconvénients. Donc je vais vous donner mon avis, les amis. Alors moi je suis pas supporter du Paris Saint-Germain, mais je suis un amoureux du football, et de savoir que le Paris Saint-Germain pourrait jouer dans un autre stade que le Parc des Princes, c'est pour moi inconcevable. La place du PSG, c'est au Parc des Princes. Et voir le PSG quitter le parc, c'est un peu comme si tu arrachais une partie de l'âme de ce club. Alors il y en a qui vont me dire, non mais de toute façon le Paris Saint-Germain c'est un club sans âme. Bon, moi, je suis pas dans ce jeu-là, très loin de là, je marche pas sur ce terrain-là. Bref, tout ça pour dire que je veux pas que le Paris Saint-Germain quitte ce stade emblématique, ce stade historique, mais le problème c'est qu'Anne Hidalgo ne leur laisse pas le choix. Elle oblige le PSG à changer de stade parce que le PSG a besoin de se développer. C'est même pas une option, c'est un besoin qui est vital. Aujourd'hui, t'es dans une ville qui a plus de 2 millions d'habitants, t'es l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe et t'évolues dans un stade de 48 000 places. C'est ridicule. Le stade a besoin d'être agrandi, sauf que le problème c'est que Anne Hidalgo ne veut pas le vendre car elle considère le Parc des Princes comme un patrimoine. Sauf que Madame Hidalgo, je suis désolé, mais sans le PSG, ton Parc des Princes, il vaut plus rien du tout. Non mais à un moment, faut être honnête et faut dire les termes. La place du PSG, c'est au Parc des Princes. Pour moi, c'est totalement inconcevable de voir le Paris Saint-Germain évoluer dans un autre stade. Je sais pas, moi, il va manquer quelque chose, il va manquer cet ADN PSG. Ça sera plus comme avant. Et pour moi, le pire, ça serait vraiment l'option Stade de France. Alors on le sait, l'État français souhaite se débarrasser du Stade de France car il est trop coûteux à l'année. Donc oui, pour le pays, l'arrivée du PSG au sein de ce stade pourrait être quelque chose de bénéfique, mais mis à part ça, il n'y a aucun point positif. Le Stade de France est mal situé, le Stade de France n'est pas optimisé pour le football, le Stade de France accueille d'autres animations au cours de l'année, donc c'est vraiment pas un bon choix. Sincèrement, si le Paris Saint-Germain déménage au Stade de France, alors là je vous le dis, c'est le pompon. Donc évidemment, moi personnellement, j'opte pour la construction d'un nouveau stade, un stade qui peut s'avérer fidèle à l'identité du club, en faisant un espèce de Parc des Princes 2.0, un Parc des Princes amélioré, c'est-à-dire beaucoup plus grand, différent en termes d'architecture, mais tout en gardant cette patte Parc des Princes, notamment au niveau de la devanture, ou encore au niveau des couleurs à l'intérieur du stade, avec sans oublier le slogan « Rêvons plus grand », tout en haut du stade. Ça, je pense que ça peut avoir de la gueule. En plus, tout à l'heure, je disais qu'un déménagement du Parc des Princes en direction du Stade de France t'aurait coûté aux alentours de 600 millions d'euros et que la construction du nouveau stade, c'était entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Donc honnêtement, à quelques centaines de millions d'euros près, autant construire un nouveau stade. Un stade qui a une identité, une âme et surtout qui te représente. Bref, selon moi, non, le PSG ne doit pas quitter le Parc des Princes. Malheureusement, le PSG est amené à quitter le Parc des Princes. Donc moi, j'opterais pour la construction d'un nouveau stade. Un stade qui a une identité, Parc des Princes, et voir ça comme un Parc des Princes amélioré. Et essayez de vous faire les images dans votre tête là. Essayez d'imaginer. Moi, j'imagine. Et mine de rien, je pense que ça peut être quelque chose de complètement dingue. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant le Parc des Princes. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis par commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu énumérer. Et surtout, est-ce qu'en tant que supporter parisien ou non, le Paris Saint-Germain doit-il quitter le Parc des Princes? N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis par commentaire, ça m'intéresse énormément. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours
toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Voilà, c'est très important. Merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.